Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. Des posters partout dans la salle, des agents de sécurité qui veillent à ce qu'aucun téléphone ne s'allume. Il est en train de faire une crise cardiaque, faut que j'appelle les urgences. Vous rangez votre portable. Cette fois c'est sûr. J'ai assisté à l'avant-première de Mission Impossible Fallout. Salut, c'est Mo de la place du milieu. Mission Impossible Fallout, qui est un jeu RPG dont la première parution date de 1997, suivi 11 ans après par Fallout 3. La franchise... Mais non! Mission Impossible, qui est un jeu Nintendo sorti en 1990, jeu d'aventure par excellence. L'histoire vite fait. Ethan Hunt a pour mission, s'il veut bien l'accepter, de mettre la main sur des ogives nucléaires qu'il a laissé échapper. Donc oui, il est obligé d'accepter. Ogives pouvant retomber aux mains de Solomon Lane, qui même emprisonné, est toujours à l'affût. 6e film quoi. Ethan Hunt est toujours invincible. Piquer un sprint de 20 km sans interruption, nickel. Sauter en parachute et sauver quelqu'un en même temps, parfait. On lui tire dessus dans un couloir de 2 cm de largeur, et il s'en sort. Percuter une voiture avec une moto à 90 km/h sans avoir aucune égratignure, aucun problème. Invincible. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je me suis régalé. Et je vais pas vous balancer la réplique habituelle de dire c'est un divertissement efficace. Abonne-toi. Mission Impossible 6 est généreux. Mission Impossible 6 te sert un Tom Cruise frame mijoté à la moto, Carpaccio de Tour Eiffel sous son lit de cascade aérienne. Bon appétit. Un spectacle d'une abondance. Tu veux de l'action? On te donne de l'action. Avec un Tom Cruise qui te fait ses cascades lui-même à 56 ans. Pas de problème. Dans cette séquence, il se casse la cheville et il continue de marcher. Tout va bien. Et tout ça dans une ville de Paris vraiment mise en valeur. Vraiment très bien mis en valeur. Tout est propre dans ce film. Les villes sont propres, les rues sont propres, même les toilettes. Des hommes, en soirée, à Paris. La blague quoi. Étant déjà rentré dans des toilettes parisiennes, je peux te dire que j'avais à peine inspiré que je suis tombé dans le coma. Non mais, non c'est pas drôle. Non. Sans parler des clichés qu'ils ont sur les Français. Dès qu'un film américain doit passer une musique sur la France, ou faire chanter des Français, ils utilisent la même musique, La Vie en Rose de Edith Piaf. Et on connaît d'autres artistes, hein. Ou si tu préfères, je peux te mettre du Larousseau ou Alliage. On va rester sur du Edith Piaf, c'est bien. Ouais, je me disais bien aussi. Bip bip. Et ce long métrage clôt enfin le chapitre de la moustache d'Henri Cavill. On s'est tellement focalisé sur elle, on en a tellement parlé que on peut carrément considérer la moustache d'Henri Cavill comme un acteur à part entière. Mais à force, j'étais à la limite de croire qu'un jour... Et l'Oscar est attribué à... Moustache, Mission Impossible Fallout. C'est la première fois qu'une pilosité reçoit une distinction aux Oscars pour sa performance inoubliable dans Mission Impossible Fallout. Excellemment bien taillé durant ce film. À moins que vous fassiez une pétition. Henri Cavill est super bon dans ce film. Quand il tape dur. Quand il parle dur, le mec. Je vous le dis, hein. C'est James Bond. C'est James Bond. Fallout utilise des éléments classiques de l'espionnage et ça fonctionne vraiment très bien. Avec tous ces ingrédients, une arme nucléaire qui doit pas tomber entre de mauvaises mains, un homme qui veut carrément mettre le désordre dans le monde entier, la présence d'infiltrés, et il le combine à l'identité de Mission Impossible qui a fait son succès depuis l'époque des séries, en utilisant surtout la technique des subterfuges. Et je peux vous dire que c'est un régal à regarder. Il est d'autant plus génial ce film que à chaque épisode, on cherche à repousser toujours plus loin les limites. On ajoute et on conclut des intrigues qu'on suivait depuis Mission Impossible 3, notamment avec Julia et Isla Faust, qui redonnent une dimension plus intime à Ethan Hunt. Contrairement à tous les autres blockbusters de l'été, on a vraiment l'impression que Tom Cruise, qui produit également le film, cherche toujours à essayer de trouver un moyen de réaliser un divertissement encore plus novateur que l'épisode précédent. Et ça, c'est essentiel pour faire perdurer un blockbuster et une franchise comme Mission Impossible. À ce jour, pour moi, Mission Impossible Fallout reste le meilleur blockbuster de l'été. J'attends de voir Equalizer 2, mais pour l'instant, c'est celui-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Je suis disponible comme d'habitude sur les interfaces d'interaction virtuelle telles que Facebook ou Twitter.